Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo en vrac. On va parler de nos récoltes, de nos achats. On va nettoyer le frigo, on va ranger les congèles. Et voilà pour mes récoltes d'aujourd'hui. J'ai du laurier. Alors ça, le laurier, ça vient de chez ma voisine parce que moi, j'ai pas de laurier aromatique chez moi. J'ai que des lauriers décoratifs. Donc elle en a plein. Elle me dit prenez l'arbre si vous voulez, mais déjà avec ça, j'en aurai suffisamment. Donc je vais le mettre à sécher. Pour le mettre à sécher, tout simplement, hein, je vais l'accrocher à une corde et puis je vais le retourner. Cette année, les oignons, ça sera comme l'année dernière. Il n'y aura pas moyen de pouvoir en faire des réserves. Ils sont quand même plus gros que l'année dernière. Mais j'ai pas eu beaucoup d'oignons parce que c'est des restes d'oignons, de plants d'oignons qu'on m'a donné en fait. Donc je les ai plantés dans mon jardin. Ils sont déjà bien gros, je suis contente. Mais je les ai déjà arrachés parce que je m'en suis fait manger une paire. Et franchement, j'en ai pas beaucoup et j'ai pas envie de partager avec les rongeurs cette année. J'ai cueilli un peu de persil, je vais le ciseler, je vais le mettre au congèle. J'ai cueilli aussi de la ciboulette, j'ai ratiboisé mes deux plants pour que ça repart un petit peu plus gros. Donc ça c'est pareil, je vais déjà les nettoyer et puis les trier parce qu'il y a un petit peu de mauvaises herbes dedans. Je vais le ciseler et je vais le mettre au congèle. Et j'ai cueilli aussi du thym, donc là le thym je vais le laisser comme ça, je vais le mettre dans une boîte. Ce sera pour moi la cuisine cet été. Et puis au mois de septembre ou octobre, je couperai encore des branches et là je les mettrai à sécher pour l'hiver. J'ai cueilli 3 courgettes jaunes, j'ai cueilli 2 courgettes rondes, elles ont du mal à pousser. J'attendais mais elles poussent plus, donc bon c'est tout, je les ai cueillies. Donc ça c'est la tomate que Margot a croquée. Et puis j'ai cueilli aussi un petit peu de haricots. Alors il y en a, ils sont un petit peu gros, j'ai un peu trop attendu avant de les cueillir. Mais voilà, de toute façon des haricots, j'en ai pas beaucoup, j'ai pas planté assez de pieds, je me rends pas encore bien compte. Et là ici, ce sont les semences. Donc ça, ce sont les semences de coquelicots ou de pavots simples. Ici, ce sont des semences de pavots doubles. Moi, j'ai pas de pavots doubles chez moi, mais ma voisine en a beaucoup. Donc j'ai cueilli 3 boutons pour avoir tout ça. Alors le pavot, moi, je m'en sers pas je m'en sers pas culinairement parlant, hein. On en avait à la boulangerie, c'était juste pour décorer les pains. C'est pas ce que j'aime le plus, le pavot, mais par contre les fleurs, j'aime beaucoup ça. Donc ça, c'est uniquement pour moi planter des fleurs l'année prochaine. Et j'ai récolté aussi pour l'instant, le reste va sécher, des semences de pavot de Californie. Et puis j'ai cueilli 2 boutons aussi, comme ça, dans le jardin de ma voisine. Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est pareil, il y a des graines dedans. Donc je vais les mettre aussi dans une enveloppe. Voilà, comme ça me permettra d'avoir des fleurs gratuitement. J'ai payé les sachets une seule fois et ensuite je récolte les semences. Pour les semences, je vais faire pareil avec les courgettes rondes. J'en ai une que je laisse pousser, bien grossir et qui va sécher sur le plant pour pouvoir ramasser les graines. Et ce sera pareil pour les courgettes rondes. Je suis allée faire quelques courses. Je suis allée chez Noz et chez Aldi. Alors chez Noz, j'ai trouvé une paire de choses. Ce que j'aime chez Noz, c'est que je peux acheter des produits que je ne pourrais pas me permettre d'acheter plein pot, on va dire. J'ai trouvé des épices, tikka masala, du curry madras et des herbes de Provence. Donc c'était 99 centimes, ça fait pas très cher. J'ai trouvé aussi de la pâte à tartiner. Donc c'est une pâte à tartiner comme ça, elle est sans huile de palme, donc je me suis dit tiens pourquoi pas, je pourrais peut-être essayer, ça peut être pas mal. J'ai trouvé des graines de lin, alors ça j'étais super contente parce que j'ai vraiment envie d'essayer ça. C'était pas cher, c'est pour ça que je l'ai pris, voilà, 99 centimes. J'ai pas pris parce que c'était pas cher, j'ai pris parce que ça c'est quelque chose qui m'intéressait, mais que je trouvais vraiment trop cher. Et j'ai trouvé aussi de l'huile de lin, donc c'est bio, mais c'est pas bio français. C'était 1,99 €, donc pareil, c'est vraiment moins cher que ce qu'on peut trouver dans le commerce normal, on va dire. J'ai trouvé des boissons comme ça à 2,04 €, des boissons à l'amande, au lait d'amande, mangue, fruit de la passion. Donc j'ai serré et puis j'ai trouvé du lait de soja. J'en ai pris 2 et j'ai trouvé du lait de riz aussi. Je préfère largement le lait de riz au lait de soja, mais j'ai pris les 2 pour faire dans des préparations, ça sera très bien. C'était 50 centimes aussi et j'en ai pris 2 donc. Ensuite je suis allée chez Aldi, j'ai pris des nectarines. Alors le prix des nectarines a beaucoup augmenté, hein. J'ai pris des pains à burger parce que j'ai pas toujours envie de faire des pains burgers moi-même. Des poivrons. Alors ça fait des déchets, c'est un lot de 3 et en plus ils ont ajouté une barquette. Mais les poivrons, en fait, seuls, sans emballage, rien du tout, au poids,
C'est le triple de prix au kilo, donc du coup j'en ai pas pris, j'ai préféré prendre ceux-là. J'ai pris une boîte de 3 pizzas margarita. Alors ça c'est mon repas flemme ou repas pas le temps. Donc je prends ça et puis je les regarnis par-dessus. Ça fait un repas très rapide quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas vu l'heure passer. Donc c'est très bien, ça me pose aucun souci. J'ai pris des escalopes de soja panées et des saucisses de tofu. Des fromages fondus pour faire les burgers. Un fromage de chèvre pour faire du chèvre fondu, du chèvre chaud. Du jambon cru fumé pour les enfants qui adorent ça. Du jambon comme ça pour les sandwichs et les croque-monsieur, comme d'habitude. J'ai acheté une Batavia puisque mes salades du jardin sont toutes montées en graines avec la chaleur qu'on a eue ces derniers jours. Donc le temps que mes salades soient de cette taille-là, j'ai le temps de continuer à en acheter, hélas. J'ai acheté des dés de jambon pour aller dans les pizzas. J'ai repris des petits piments, ceux-là sont verts, il n'y en avait plus de rouge. Et puis j'ai pris des aiguillettes de poulet, j'ai pris 2 paquets, c'est 1 kg. Je les ai pris parce que c'est 6,90 € au kilo et que c'est vraiment un prix super pour le poulet. Et en plus ce poulet-là est très bien, il est français. À Lidl on ne trouve pas de poulet français en général, le poulet vient d'Allemagne, donc ça me dérange un peu. Donc voilà, j'en ai pris 2 pour mettre au congèle parce que c'est vraiment un prix, c'est 6,90 € au kilo. Il n'y a pas toujours des barquettes de 1 kg, en général c'est plus 600 grammes et on est plus sur du 8 ou 9 € au kilo, donc c'est pour ça que j'en ai pris plus et je vais mettre ça au congèle. Pour faire une transition avec la journée du lendemain, je vous présente mon plus beau tournesol dont je suis extrêmement fière, il est magnifique. Avec la préparation de notre week-end et notre rentrée de week-end, le bazar s'est accumulé, j'ai pas eu beaucoup de temps depuis, donc il y a vraiment un sacré bazar dans le frigo et les congèles, donc je vais m'occuper de ranger et de nettoyer tout ça. C'est vraiment très important d'avoir un frigo lavé et rangé, ça permet d'avoir l'œil sur ce qu'on a, ça évite le gaspillage et ça évite de retourner en course trop vite. J'en ai profité pour ranger mon congèle du garage, donc là ici, je ne sais pas si vous allez bien voir, ce sont toutes mes réserves de courgettes farcies. C'est pour ça que je ne vais pas refaire des courgettes farcies avec toutes les courgettes que j'ai parce que j'en ai déjà beaucoup d'avance. J'ai 13 courgettes farcies là, que ce soit des rondes ou des longues. Ici c'est ma réserve de chénose, donc j'avais retrouvé des panais végétaux chénose, donc j'avais repris 2 boîtes, il restait 2 boîtes. J'avais repris aussi 2 boîtes de steaks végétaux, donc j'en ai encore là, j'en ai pris d'avance, c'est congelé, franchement c'est vraiment pas perdu. Et ici j'ai les framboises de mon jardin, celui-là il est bien entamé déjà, et en dessous là ici ce sont des cerises, tac, et ici c'est la case plaisir, donc on a les beignets d'oignon ici, et ici la glace au chocolat, elle est excellente. Voilà, j'ai rangé donc les légumes, le pain ici, j'ai du persil de la ciboulette, c'est des grands sachets, mais je vais faire des réserves tout au long de la saison où il y en aura. Des carottes, des petits pois et des brocolis. Ce sont dans des sacs en plastique. Alors c'est sûr que ça fait des déchets, mais moi ces sacs-là, je les lave et je les réutilise, ça me pose aucun souci. Donc déjà, c'est réutilisable, on va dire. Et ensuite ici, c'est tout ce qui est viande. J'ai pas mal de poulet. J'ai du saumon également. J'ai des merguez. Là, c'est les beignets d'oignons qui sont entamés. Et ici, c'est du chili con carne avec du riz. Et puis donc en dessous, comme d'habitude. Et puis ici, c'est les pots de glace. Bon, ici, c'est pas autant le bazar, mais un peu quand même. Alors, je vais en profiter. Je vais ranger ça. Il y a une pâte qui traîne. Voilà, ça c'est entreposé dans une petite boîte comme ça. Donc celui-là, je ne le fais pas sécher. Hein, c'est pour m'en servir tout de suite. Et du coup, la branche de laurier, je l'ai mis dans mon garage, ici. Donc la tête vers le bas. Voilà. Sèche ma poulette. Bon, il faut que je m'occupe de ces courgettes là, il faut que j'épluche la salade et j'ai noté ici les idées que j'ai. Je vais faire un meal prep, mais ce sera dans la prochaine vidéo parce que là ça va vraiment faire une vidéo trop longue. Donc je vais faire un cake chèvre courgette. Mais je me disais que le chèvre, j'allais peut-être le garder pour faire une salade de chèvre chaud. Et je me posais la question de savoir si je pouvais pas remplacer le chèvre par la vache qui rit. Ça va pas faire le même goût, mais ça peut être pas mal. Je vais faire des courgettes provençales. Et je vais mettre des courgettes au congèle que je vais faire blanchir avant. Je vais préparer la pastèque, le melon, les haricots. Je vais préparer des frites parce qu'on va faire des burgers incessamment sous peu, certainement ce soir. En ce moment,
vraiment beaucoup d'envie de burger. J'en ai déjà mangé il n'y a pas longtemps, mais ça revient direct. Je vais faire ce que j'appelle un petit couscous, donc avec ce que j'ai, et des tagliatelles au saumon. Donc je vais préparer tout ça. Et si vous voulez voir tout ça, ce sera donc dans la prochaine vidéo. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt.